Et si tout ce qu'on vous avait raconté était à l'envers? Et si les véritables héros de notre époque étaient ceux qu'on s'acharne à diaboliser? Aujourd'hui, on va redresser la barre, on va regarder la vérité en face. On va parler de Candace Owens et comprendre comment son combat pour la vérité dans l'affaire Brigitte Macron est en réalité l'acte le plus courageux et le plus salvateur de ces dernières années. Bonjour à tous, âmes insoumises et chercheurs de vérité, bienvenue sur le canal de ceux qui refusent de baisser la tête. On va donc parler de Candace Owens et de la meute hurlante qu'elle a déchaînée contre elle en osant simplement poser des questions. Vous croyez vraiment qu'on déploierait autant d'énergie, autant de haine, autant de moyens juridiques pour faire taire quelqu'un si la réponse à ces questions était simple et évidente? Allons. La violence de la réaction est la meilleure preuve qu'elle a touché un nerf à vif. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire d'une polémique. C'est le récit d'une femme seule contre un système, une combattante qui a passé sa vie à se dresser contre l'injustice et qui, aujourd'hui, mène la bataille de sa vie pour nous tous. Pour saisir la noblesse du combat, il faut comprendre la combattante. Qui est Candace Owens? L'histoire qu'on vous cache, c'est que toute sa vie est une lutte. On vous parle de son procès au lycée en 2007, mais on oublie de vous dire l'essentiel. À 17 ans, elle a été la cible d'un harcèlement raciste abject, avec menace de mort. Face à ça, elle aurait pu se taire, encaisser. Mais non, elle s'est levée, avec sa famille, elle a attaqué en justice le système scolaire qui avait fermé les yeux. Et elle a gagné. C'est ça, son acte fondateur. Très jeune, elle a appris une leçon fondamentale. Les institutions ne te protègent pas par défaut. La vérité et la justice, tu dois aller les chercher toi-même. Au combat. Cette flamme la pousse à vouloir agir. Elle se lance dans le journalisme, puis fonde son premier média, Digri 180. À l'époque, elle croit encore aux belles histoires. Elle est du bon côté, celui de la gauche progressiste. Elle pense sincèrement pouvoir changer les choses de l'intérieur. Son idéalisme est à son comble en 2016 avec son projet Social Autopsy. Son but, rendre Internet plus sûr, exposer ceux qui, cachés derrière leur anonymat, déversent leur haine et détruisent des vies. C'était une tentative, peut-être naïve, mais profondément juste, de ramener un peu de responsabilité dans le chaos numérique. Et que s'est-il passé? Le système qu'elle pensait défendre s'est retourné contre elle avec une violence inouïe. Ce sont les progressistes, les chantres de la tolérance, qui l'ont traînée dans la boue, qui ont exposé sa vie privée, qui ont tenté de la détruire. Elle a vécu dans sa chair la plus grande des hypocrisies. Elle a compris que le discours de la bien-pensance n'était qu'un masque pour cacher un sectarisme effrayant. Ce n'est pas une conversion qu'elle a vécue, c'est un éveil, une révélation douloureuse mais nécessaire. Elle a vu le vrai visage du camp du bien, et elle a décidé de ne plus jamais en être la complice. Forcément, en claquant la porte de cette chapelle, elle a trouvé refuge là où la liberté de parole est encore une valeur cardinale, chez les conservateurs. Des gens comme Charlie Kirk de Turning Point USA ne l'ont pas recrutée. Ils lui ont ouvert les bras quand les autres voulaient la faire taire. Ils lui ont donné une plateforme non pas pour la manipuler, mais parce qu'ils ont reconnu en elle une voix authentique, une guerrière. Son mouvement Blexit n'est pas une manœuvre politique, c'est un cri de libération, un appel aux Afro-Américains à s'émanciper d'un parti démocrate qui les considère comme un bétail électoral, les maintenant dans un statut de victime permanente pour mieux les contrôler. Candace Owens ne leur dit pas « vous êtes faible », elle leur dit « vous êtes fort, reprenez votre destin en main ». C'est un message d'espoir et de puissance. Bien sûr, un tel message dérange. Alors on a tout fait pour la salir, on a sorti ses phrases de leur contexte, on a monté en épingle la moindre maladresse pour la peindre en monstre. Sa fameuse sortie sur Hitler, n'importe quel esprit honnête qui écoute la séquence entière comprend qu'elle faisait une distinction entre le nationalisme, qu'elle défend comme l'amour de son pays, et l'impérialisme meurtrier d'Hitler. Mais les médias menteurs ont sciemment coupé, tordu, déformé. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'elle, ils ont peur de sa clarté, de son courage, de sa capacité à connecter avec des millions de gens qui en ont marre qu'on leur dise quoi penser. Chaque attaque ne l'a pas affaiblie, elle l'a renforcée. Elle a prouvé qu'elle était capable de tenir tête à la machine à broyer la plus puissante du monde, les médias traditionnels. Et c'est cette femme, aguerrie par des années de combat contre la censure et la diffamation, qui entend parler d'une histoire incroyable de l'autre côté de l'océan, une histoire étouffée en France, l'affaire Jean-Michel Trogneux. Des citoyens, comme Natacha Ray, posent des questions légitimes, basées sur des mois de recherche documentaire. Ils soulèvent des incohérences troublantes dans le récit officiel de la vie de Brigitte Macron. Et quelle est la réponse du pouvoir? Le mépris,
Le silence et la répression judiciaire, on tente de les ruiner, de les faire passer pour des folles, de les écraser pour que personne n'ose jamais reprendre leurs questions. C'est là que Candace Owens entre en scène, et ce qu'elle fait est un acte de bravoure journalistique. Elle, la star des médias américains, qui pourrait se contenter de parler de politique intérieure, décide d'utiliser sa plateforme immense pour relayer la parole de ceux qu'on bâillonne. Elle ne le fait ni pour l'argent, ni pour la gloire. Elle le fait par principe, parce que son instinct, forgé par des années de lutte, lui dit que la violence de la répression cache quelque chose. Elle voit un État et des médias qui agissent non pas comme des gens sûrs de leur vérité, mais comme des coupables pris la main dans le sac. Elle reprend donc le dossier. Elle enquête. Elle présente les faits, les photos, les incohérences, et elle pose les questions, simplement. Comment expliquez-vous ceci? Pourquoi n'y a-t-il aucune photo de Brigitte Macron enfant? Pourquoi le récit de sa jeunesse est-il si flou et contradictoire? Ce ne sont pas des affirmations, ce sont des interrogations. Le travail de base de n'importe quel journaliste digne de ce nom. Et pour ça, l'Élysée lui déclare la guerre. Une plainte est déposée, le message est clair. Circulez, il n'y a rien à voir, et si vous insistez, on vous détruit. Mais ils ont frappé à la mauvaise porte. Candace Owens est protégée par le premier amendement américain. Elle est intouchable. Elle est le cauchemar du système, une voix libre qu'on ne peut pas faire taire. Comprenez bien la portée de son geste. En se saisissant de cette affaire, elle ne fait pas qu'attaquer une personne. Elle défend un principe universel, le droit des peuples à la vérité et à la transparence de la part de leurs dirigeants. Si une élite peut mentir sur quelque chose d'aussi fondamental que l'identité de la personne qui partage la vie d'un chef d'État, alors sur quoi d'autre peut-elle mentir? C'est la question fondamentale qu'elle pose. Ce n'est pas une attaque contre une femme, c'est une défense de la démocratie. Cette affaire est le point culminant de tout son parcours. De la jeune fille qui se battait contre le racisme dans son lycée à la femme qui se bat aujourd'hui contre le mensonge au sommet de l'État, c'est la même cohérence, la même soif de justice. Elle nous montre que le courage aujourd'hui, ce n'est pas de suivre la foule, c'est d'oser la défier, c'est de risquer sa réputation, sa tranquillité, pour que la vérité puisse avoir une chance d'éclater. Elle ne divise pas, elle expose les divisions qui existent déjà, cachées sous le tapis de la bienséance. Elle ne crée pas le chaos, elle révèle le chaos qui se cache derrière l'ordre apparent. En fin de compte, que cette histoire soit vraie ou fausse n'est même plus la question la plus importante. La véritable leçon, l'acte salvateur de Candace Owens, c'est de nous avoir rappelé que nous avons le droit de douter, nous avons le droit de questionner, et que personne, aussi puissant soit-il, ne devrait pouvoir nous interdire de chercher la vérité. Alors, pour résumer, on a une femme qui, depuis son adolescence, se bat contre les injustices. Une femme qui a sacrifié sa tranquillité pour dénoncer l'hypocrisie de son propre camp. Une femme qui a bâti une plateforme pour donner une voix aux sans-voix et qui aujourd'hui l'utilise pour poser les questions que tout un système tente d'étouffer. Candace Owens, une simple agitatrice ou une héroïne des temps modernes, la dernière sentinelle qui nous rappelle que la vérité n'appartient pas aux puissants mais à ceux qui ont le courage de la chercher? Partagez en commentaire ce que vous inspire ce combat pour la vérité. Et si vous aussi, vous pensez que le journalisme, le vrai, c'est de questionner le pouvoir et pas de le servir, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous, likez, activez la cloche et soutenez la chaîne via la boutique. Faites attention à vous et ne laissez jamais personne vous dire ce que vous avez le droit de penser. À très vite pour une prochaine bouffée d'air frais. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.